Bonjour Lara, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, trop bien. Je suis trop content de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Euh, Avant de commencer, je vais prévenir les gens qui nous écoutent que, contrairement à l'épisode 1 avec Tiffany que je connaissais pas avant, c'est qu'on se connaît, Très bien. on se connaît très bien, et que du coup, l'échange il risque d'être un petit peu différent parce que On a l'habitude parce qu'on déjà a de savoir l'habitude, en FaceTime. on a l'habitude de parler et on a l'habitude de savoir en FaceTime exactement. C'est vrai. Et donc voilà. Mais pour avoir suivi tes débuts, ce qui me semblait De très près, intéressant de très près, on va de y très venir près après, même. de très très près, c'est aussi voir ton évolution et comment tu as fait pour en arriver là où tu es. Et oui. Et oui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lara Denova. J'ai 23 ans, je suis photographe et je fais aussi du mannequinat à côté. J'ai d'ailleurs commencé en faisant du mannequinat. Euh, que dire? Je suis arrivée à Paris ben, il y a 3 ans aujourd'hui. C'est vrai? Un truc de ouf, ouais, C'était le j'en 12 ai mai, réalisé. Ouais, c'était le 12 mai. Le 12 mai ou le 13 mai? Bref, à la à sortie du un an, à confinement. un jour près. Ouais, voilà. Incroyable. Voilà, incroyable. Sachant que la première Euh, personne que tu as vue en arrivant, c'est moi. Exactement. Comme quoi, la boucle Trop est bien, on bouclée. peut fêter notre anniversaire du coup. Ouais, en plus de ça. Trop bien. Ben Trop bien. voilà. Ça pouvait pas mieux tomber en vrai. Mais c'est Trop vrai et drôle. c'est pas fait exprès. Bah ouais, en plus, on a dû reporter et tout. Donc, C'est ça. mm. Ben voilà. Du coup, voilà, je suis arrivée à Paris il y a 3 ans et je fais de la photo depuis à peu près 2 ans et demi réellement. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Que dire de plus? Bah, c'est moi qui vais t'aider, t'inquiète. Merci. Donc, tu disais que t'es aussi mannequin Ouais. et que tu as commencé par ça J'ai commencé par le mannequinat, ouais, ouais. avant d'en arriver à la Euh, photo. oui. Est-ce que comment l'envie, elle s'est faite déjà? Euh, je pense que l'envie, elle a toujours été plus ou moins présente. Enfin, j'ai toujours aimé prendre même mes amis en photo, même quand j'étais au collège, etc. Je me rappelle que même mon père m'avait offert un appareil photo. Parce que ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. J'ai toujours été plus ou moins intéressée et plus ou moins dedans. Pas forcément dans la mode à proprement dit, mais c'est toujours un exercice qui m'a intriguée et qui m'a inspirée. J'ai toujours voulu, sans pour autant me dire, enfin, en arrivant à Paris, à zéro moment, je me suis dit euh, que j'allais devenir photographe. Pas du tout, pas du tout. Même au début, bon, on en parlait souvent, j'avais même du mal à dire que j'étais photographe. Je disais que je prenais des gens en photo, mais pas que j'étais photographe. Du coup, non, non, ça m'a toujours intriguée, et d'autant plus après en étant dans le mannequinat, c'est vrai que bah, tu as un rapport qui est différent où tu travailles avec plein de personnes, plein de photographes, plein de créatifs, quoi. Et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de moi aussi être de l'autre côté de l'appareil. Est-ce que ça t'a donné envie de faire de meilleures photos que ce qu'on te faisait à toi? Il y a peut-être une partie. Non, mais je pense que c'est différent. Non, le truc avec le mannequinat, c'est que t'es jamais, tu peux, voilà, c'est de l'investissement, tu dois un peu créer et t'investir dans ton image finalement, donc gérer tes jobs, gérer tes collabs pour enrichir ton book, etc. Mais t'es jamais créatif à 100%. Tu donnes au maximum tes idées à un photographe avec qui tu veux bosser, enfin c'est un échange, mais t'es jamais la personne qui crée à 100% le truc, quoi. Hmm. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me manquait, d'avoir en plus à côté.
autre chose déjà pour me vider la tête parce que le mannequinat, bon, c'est quelque chose quand même de super présent et de super, pesant parfois et c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un à côté, beh, pour que je sois, pleinement, en fait, épanouie, créativement parlant, quoi. Voilà. Ouais. Tu veux dire que en vrai de vrai, à la fin, même si, toute la conception du shoot, elle se fait à plusieurs, Ouais. c'est que c'est pas que C'est jamais, c'est le oui. photographe qui décide, c'est que tout est fait pour coller à son univers à lui, quoi. Bah, oui et quand bien même tu apportes, une patte nouvelle auquel le photographe a pas forcément pensé ou je Mmh. sais pas, ou du stylisme et cetera, c'est jamais toi, dans la finalité, 100 ton travail à toi, tu Ouais, vois? Ce qui me manquait aussi, dans le mannequinat et c'est cool aussi d'avoir les 2. OK. Et comment tu y es venu du coup à la photo? Alors écoute, comment j'y suis venue? En vrai, si mes souvenirs sont bons, mais je pense que tu pourras aussi l'expliquer aussi bien que moi, après être arrivée à Paris, après avoir, signé, avec, Marilyn, dans l'agence, dans laquelle je suis, heu, il s'est passé un événement, auquel, je ne pensais pas, forcément en arrivant à Paris. C'est qu'en août, tout est fermé et on s'est retrouvés tous les 2 à se dire: «Ben merde, il y a rien à faire» et c'est parti comme ça. C'est vrai qu'on se voyait beaucoup, tu venais souvent à la maison, on faisait, bah, voilà ce qu'on disait, on échangeait, beaucoup tous les 2, on on réfléchissait à des projets, tous les 2. Donc toi, du coup, tu étais derrière l'appareil et bah, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu aussi envie de enfin, je sais pas, tout a fait, pour que ça m'intrigue encore plus et que j'ai réellement envie d'apprendre et voilà quoi, on s'est pris, une petite après-midi, Mmh, pour faire des photos, de fleurs, c'est à vrai. République. Et on a retrouvé cette photo d'ailleurs, la toute On première. a retrouvé cette photo d'ailleurs. Est-ce que La tu l'as? Bah, oui, tu me l'as envoyée la dernière fois, Ouais? donc je pense que je peux la retrouver, je la mettrai dans Vas-y, la vidéo et si je la vas-y. retrouve pas, si, si, On je la l'ai quelque part, c'est retrouvera. sûr. Ouais, Tu me l'avais même envoyée sur ouais. Insta, je crois. Mmh. Donc on verra la toute première photo ever Ouais. de Lara Denova. Incroyable, une relique. Ouais. Ah oui, elle coûtera très cher. Elle coûtera très cher, je l'espère pour toi. Ouais, j'espère aussi. Donc oui, en Donc effet, en voilà. fait, c'est on se voyait beaucoup, on a beaucoup, beaucoup shooté, les premières semaines où tu étais là Mmh mh. et arrivé l'été, c'est vrai qu'on n'avait rien d'autre à Les faire. premiers mois même, hein. Ouais. Oui, les Les premiers premiers mois, mois, hein, on puisque a de beaucoup shooté, mai mais à c'est arrivé avril. l'été où on n'avait rien à faire et que du coup, Littéralement. on a exploré d'autres trucs. Ouais, on a expérimenté, Mmh, enfin surtout moi de mon côté, tu m'as prêté ton appareil ouais, aussi, ton premier appareil, parce que toi c'est tu vrai. venais d'acheter le Sony. Moi tu m'avais prêté ton ancien. Là, j'avais bien appris à la dure parce que je le rappelle, Mmh. il n'y avait pas d'autofocus, donc Pas j'étais sur la d'autofocus, vague. un écran nul, ce Je qui me fait rappelle qu'on pas de voit pas l'écran. en Ah fait, oui, c'était assez sombre. ouais et puis de Ouais. tellement mauvaise résolution qu'on voit pas quand c'est net ou pas. C'est vrai que C'était 50 vraiment à la dure. des photos étaient floues quoi, C'est peut-être ça finalement. qui a aidé à développer ton univers, parce qu'on y reviendra tout C'est à l'heure, mais le flou, c'est quand même un c'est truc qui vrai. t'appartient. Le flou et les portraits. Le flou et les portraits, ouais. Ouais, mais ça oui, tout est lié finalement, tout est lié. Mmh. Moi, ce qui m'a poussé à te pousser aussi, Mmh mh. c'est qu'en faisant des photos avec toi, je me suis rendu compte que de un, tu avais beaucoup d'idées Mmh mh. et que surtout, en fait, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Tu avais pas encore les outils et la technique pour le faire, Ouais. mais tu avais des idées très précises sur ce à quoi les photos, tu voulais qu'elles ressemblent. Ah tu Et trouves? ouais, de Oui, ouf. oui, oui, c'est vrai. Même Et si mais ça a beaucoup évolué ouais, ouais, maintenant bien sûr, et que et on y j'ai viendra. ouais et que j'ai plus du tout envie de faire, ce à quoi je pensais, vouloir faire en fait au Mmh mh. début, c'est vrai que j'ai toujours eu
des idées assez claires, bon, qui sont finalement pas du tout, devenues ce qu'elles sont devenues, Ouais, peu importe. mais ouais, c'est vrai. Bah, après, pour rappel aussi, c'est vrai que j'étais tellement, bah, je viens pas de Paris à la base, je viens du sud où, les univers sont complètement différents et cetera. Donc c'est vrai que dès que je suis arrivée à Paris, c'était même pas une obsession, mais c'était une frénésie, ouais, de je sais pas, j'avais envie de shooter, j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de moi aussi d'expérimenter de mon côté. Donc pour moi, c'était, bah, 0 limite en fait, et là, je pouvais être pleinement heureuse et pleinement, satisfaite, bah, dans cet univers-là, quoi. Mmh. Du coup, non, c'était super enrichissant d'arriver à Paris parce que c'est vrai que même te rencontrer et shooter avec toi comme on le faisait, et cetera, échanger, bah, jamais j'aurais pu le faire à Cannes, quoi. Donc non, c'est Ouais, vrai que ouais, c'était le début comme quand tu découvres, une nouvelle vie, une nouvelle ville, voilà. C'était la découverte. ouais et tout était aligné en vrai. Tu arrives à Ouais, Paris, carrément, tu carrément. viens pour le mannequinat et finalement tu arrives à trouver une agence assez vite Mmh. et C'est mais vrai. malgré tout, tu as du temps et du Ouais, coup, tu es juste, sollicité comme ça intellectuellement, par plein de nouveaux trucs. exactement, exactement. Ouais. Non, c'était clairement ça. Ouais, ça me rend très nostalgique, Ouais, d'y bah, quand j'y pense repenser, aussi en vrai. maintenant. Ouais, C'est vrai, hein. Mmh. mais Ouais. je vais juste finir sur ça et après on passera à la prochaine partie, mais Mmh mh. le fait que tu savais déjà, même si ça a changé, même si ça a évolué, et même si au final presque tu aurais pu ne jamais faire ça, tu vois? Mais tu avais Mmh. déjà une idée précise des genres d'images que tu avais envie de faire et il te manquait juste le «savoir-faire» entre guillemets Et là, pareil. et l'appareil, mais bon ça c'est des détails en vrai. Ouais, Mais carrément. ce qui fait que ça a pu aller vite dans l'apprentissage et dans l'application Ouais, et pour le coup, pour croiser, beaucoup de gens, qui n'ont jamais fait de photos et qui veulent apprendre, le plus souvent, c'est des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, ouais, c'est des gens qui ont l'habitude de prendre des photos, comme tu disais tout à l'heure, leurs amis, leur famille et cetera, mais ils ont pas un goal de résultat. ouais, Tu je vois? vois ce que tu veux dire. D'aspect, d'esthétique et tout ça. Mmh mh. Ça, généralement, ça met du temps à venir. Moi, ça a mis hyper longtemps. C'est en mouvance tout le temps. C'est le plus dur à trouver et toi, tu es parti de là. C'est comme si tu avais fait le cheminement inverse en vrai, tu vois? Tu savais déjà ce que tu voulais faire et il suffisait juste d'apprendre pour y arriver. Alors que Mmh. généralement, les gens, ils apprennent avant d'arriver à un résultat, enfin d'avoir des attentes tout court d'ailleurs sur le résultat Mmh. et c'est super intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'en parler avec toi et Mmh. pour lesquelles je t'ai invité aujourd'hui. Bah, c'est trop bien. Ouais. Non, non, c'est vrai que ouais. Oui, j'avais des idées. Après, bon, voilà, maintenant, j'estime que ce que je fais maintenant, n'a rien à voir avec, ce que je faisais quand, j'ai commencé. Mmh. Mais, mais ouais, c'est un cheminement. Il faut forcément passer par là pour après, bah, trouver ce que tu as réellement envie de faire, tester, voir ce qui te plaît, voir ce qui te plaît moins. C'est juste, ouais, je pense, c'est un cheminement plus ou moins classique. Après, bah, je pense on en reviendra aussi plus tard, dans l'interview, mais, Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Heu, c'est tout moi ça. Hem, oui, on a aussi quand même, je pense pas mal de facilité quand tu es dans le mannequinat. Ben, on rencontre plein de gens, on rencontre plein de photographes, on voit plein de techniques différentes, on voit plein de boîtiers différents, on voit plein de styles différents. Donc c'est vrai que, bah, mine de rien, on est tout le temps dedans. Du coup, c'est plus facile, pour nous, que ce soit styliste, que ce soit photographe, que ce soit, mannequin, que ce soit, DA, je ne sais pas. C'est beaucoup plus simple pour nous, qui sommes réellement, tout le temps dedans plus ou moins que des personnes, voilà, en reconversion professionnelle qui ont Mmh. jamais été dans le milieu et cetera, où là, tu as un peu vraiment tout à apprendre. Alors que je pense que quand tu es mannequin, mine de rien, tu as quand même un peu, bah, tu as quand même une idée un peu de ce que tu aimes et de ce que tu aimes moins. Donc ce vers quoi tu Ouais, ouais, voudrais je aller. suis archi d'accord. Mmh, Je suis archi voilà. d'accord.
Je t'ai demandé de choisir des photos à nous montrer pour en discuter. Allez. Alors, au départ, je t'avais demandé d'en choisir 3 et Le puis choix tu était compliqué. n'as pas réussi à faire ça. J'en ai Mais du choisi coup, 4. je t'ai dit d'en envoyer le nombre que tu voulais parce que c'était aussi intéressant, du coup, de parler Mmh. du fait que ça peut être difficile de faire des choix dans notre propre travail. Mmh. Et je pense qu'on y viendra parce que c'est un truc qui, moi, Tu parles? me parle beaucoup. La question de... On fait des images à un instant T desquelles on est content, pardon. Mais du coup, moi, je me lasse très, très vite. Ouais. Et du coup, il y en a assez peu qui restent dans le temps en mode... qui restent dans le temps dans mes photos préférées, tu vois. Bah, pour le coup, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Celle que je t'ai envoyée, c'est vraiment des photos, parce que moi aussi, c'est vrai que je me lasse très rapidement. J'archive tout le temps, je change tout le temps. Mais c'est vrai que celle que je t'ai envoyée, c'est des photos que je regarde pour la plupart tous les jours parce qu'elles sont un petit peu genre mes petits fonds d'écran en fait partout. Ok. Et du coup, je les ai tous les jours sous les yeux, mais c'est vrai que je m'en lasse pas et j'en suis très fière. Et bon, bref, on va en parler, mais ouais, c'est des images ouais, qui, pour le coup, je ne me lasse pas du tout, au contraire. Je vais montrer la première. Allez, Hop, ouais, bon, c'est bon. trop bien. Bah, c'est Alors, drôle que tu commences par celle-là parce que c'est la dernière de celles que je t'ai envoyées ok. que j'ai faites. Mm. Ah, que tu as faite. C'est la dernière en Ouais. date dans ce que tu as fait. Ok. Non, 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 pas du tout. Mais la dernière de celles que je t'ai envoyées. De mes préférées. La dernière de Ah mes oui, oui, préférées. d'accord. Ok. Ouais. C'était la dernière de la liste. Oui, voilà. Ok. Euh, Tu veux bien nous raconter? Oui. Alors, bah, cette photo, ouais, je l'aime trop, je la trouve super forte. C'était une journée très, très, très compliquée. Mais ouais, Tu des veux dire le fois, shooting? non, pas du tout. Ah, Au ok. contraire, le shooting, c'était c'était le stress qui redescendait. Mais c'est vrai que ça a été une journée très compliquée. On shootait le matin, il me semble, vers 11 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai jamais eu autant de galères en une matinée de ma vie. Ok. Parce que, du coup, c'était un shooting parce que j'avais vu, le profil, de Lise que je trouvais, superbe et qui m'inspirait beaucoup et j'avais vraiment envie de shooter avec elle et mais j'avais pas envie de faire, enfin, c'était le moment où je commençais un petit peu à vouloir, arrêter de shooter chez moi, et de faire des trucs, trop test. J'avais vraiment envie, voilà, même si j'avais pas de styliste ou quoi, j'avais vraiment envie un peu de sortir de mes projets perso, habituels Ok. et et partir sur autre chose et du coup, j'avais vu, une story d'une marque de vêtements heu, qui, cherchait justement, de nouveaux visuels parce qu'ils s pas ils se lançaient, mais c'était une jeune marque. Du coup, voilà, j'avais envoyé un message en me disant que, bah, je préparais un édito et que, ça fitterait grave à l'univers, du shooting que j'avais en tête quoi, leurs vêtements et bah, ils m'ont gentiment, prêté, les vêtements, mais du coup, j'avais dû aller récupérer les vêtements Hmm. et entre le et je devais aller récupérer les vêtements avant le shooting, du coup, dans la matinée, heu et il m'était arrivé mais 3000 péripéties qui fait que quand je suis arrivée, au studio, avec toute l'équipe, je me suis dit: «Waouh, je suis encore en vie, mais comment j'ai fait?» Et ouais, vraiment, j'ai jamais eu autant de galères de ma vie. Alors oui, il m'arrive souvent des galères, mais là, c'était vraiment la journée où j'attendais plus rien. Je me disais: «Bon, je sais pas où on va aller, je sais pas ce qui va se passer», mais voilà. Il était 11 heures, j'avais l'impression qu'il était 20h30, quoi, tellement j'avais couru de partout et tout, enfin bref. Bref, voilà. Et du coup, ouais, ce shoot, c'est vraiment, bah, voilà, la matinée, de la galère, qui finit par, un de mes shoots, si ce n'est mon shooting, préféré, quoi. Voilà. Et un des premiers où tu avais une équipe avec toi? Pas du tout, au Ok, contraire, ok. c'est, T'es déjà avec bah, une équipe que tu connais et tout ça?
Oui, j'avais Coralie que je connaissais, maquilleuse, voilà, où du coup on avait réfléchi un petit peu ensemble. Mais même le jour du shoot, si tu veux, une idée, j'avais une idée, mais je pensais pas du tout que ça allait donner ça, si tu veux. Ouais, Et j'étais tellement heureuse des photos, à la fin. J'étais tellement, enfin, tout avait tellement bien fonctionné après. Alors, en contraste avec la matinée, catastrophique que j'avais passée, tout était tellement fluide après que, que j'avais aussi proposé du coup cette série, à un magazine, à Cap. Et bah, ça avait été accepté et c'était la première fois où, bah, où je me «débrouillais» entre guillemets un petit peu, toute seule en faisant la DA, en allant chercher le styliste parce que d'habitude je bosse plutôt avec, avec Julien qui est un ami qui est styliste et aussi DA et c'est lui qui gère normalement toute cette partie-là. Et ce jour-là, je crois qu'il était pas là, il était en voyage et du coup je m'étais dit: «Bon, ben je vais quand même essayer de faire un petit truc», mais sans objectif, forcément d'être publié, que ce soit un édito. C'était juste à la base, voilà, pour enrichir, ouais, ouais, nos books à tous. Et et finalement, ça a été accepté, bah, par Cap et ah, j'étais super fière de ces images et ouais, j'étais super fière de ces images. J'avais dû faire aussi, tu sais, quand tu envoies à des magazines, tu dois aussi, écrire une petite histoire un petit peu pour raconter, le shooting. Du coup, voilà, j'étais partie dans un univers un peu, futuriste et cetera et ouais, non, je j'ai adoré ce shooting. trop bien. Voilà. La passion quand tu en parles, en tout cas. Ouais. Bah, c'était tellement laborieux et des fois, bah, ça fait du bien aussi quand c'est laborieux, tu te dis, Tu les as méritées, ces images-là. exactement, Ouais, de ouf. exactement. Et ouais et celle-là, c'est celle qui représente le mieux, je trouve. OK. Voilà. Photo suivante? Allez. Ah! Amélia, trop belle. Ça, c'était un de mes premiers shoots avec une, team. Du coup, OK, avec une styliste, pas make-up, mais vraiment où il y avait un vrai travail, déjà rien qu'au niveau des vêtements, les pièces étaient incroyables. Ça, je crois que c'est du Lanvin, justement, enfin bref, OK, ouais, c'était un de mes premiers shootings, avec une team. Là aussi, je ne savais pas forcément où je voulais aller. Je savais que je voulais un peu tester, de l'extérieur parce que c'était un peu le moment où j'avais envie de tester de l'extérieur, que voilà, je faisais beaucoup de studio, je shootais beaucoup chez moi et là, c'est vrai que j'avais envie de tester, de l'extérieur. Du coup, j'étais partie hem, en repérage, je crois la veille ou l'avant-veille, là où, le point, où, habitait la styliste en fait parce qu'on se changeait chez elle et OK. cetera. Du coup, j'avais fait un peu de repérage autour de la zone et ouais, j'avais vu ces affiches. Ça paraît tout bête, mais ce shoot, c'était vraiment voilà, il pleuvait aussi, on rentrait 10 minutes, il faisait soleil, on redescendait, il repleuvait, on remontait. Enfin, c'était aussi un peu laborieux, mais ouais, non, c'était assez fou parce que, je contrôlais vraiment rien en fait, OK, on a cette tenue. Ah voilà, alors, je regardais sur mon téléphone. OK, c'était là-bas. Ah là, ça irait super bien avec, cette tenue. Allez, on y va. OK, on se dépêche parce que, il pleut. Non, 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 on shootait mais vraiment, on n'avait pas mis ultra longtemps. Cette fille, tout le monde l'arrêtait dans la rue pour lui dire à quel point elle était belle. Il faisait gris, il pleuvait et elle était tellement elle avait tellement une beauté solaire que je sais pas et je pense aussi c'est ça qui fait que j'aime beaucoup la série, c'est que sa personnalité, sa beauté, tout ce qu'elle était, ben elle ressort vraiment en fait des photos et moi j'avais juste en fait à cliquer, tu vois? Mmh. Donc non, non, ouais, tout le monde l'arrêtait, tout le monde lui disait: «On dirait un ange et tout» et c'est vrai c'est vraiment, ce sentiment,
ouais, que j'ai aussi en regardant les photos. C'est vraiment, le contraste entre la météo et les lieux un peu, urbains, voilà, les affiches. Il y a une autre photo que j'aime beaucoup, que j'ai pas mise, je crois, sur, des plaques, pas des plaques d'égout, mais, des plaques, souterraines avec, des vêtements, super classe, super beaux, super colorés et j'adore ce contraste, en fait. J'adore ce Genre contraste. avec la robe rouge et de dos? L La robe n'est pas rouge, mais elle a des talons roses, un sac rouge et une robe bleu marine et elle a un dos nu et elle est Ouais, par c'est ça. terre. Celle-là, ça a été, ouais, ma photo une de mes photos préférées pendant ultra longtemps aussi. Enfin, c'est toujours une de mes photos préférées. Mais ouais, je et ça c'est vraiment un des déclics, qui fait que j'ai commencé à shooter en extérieur. Ce shooting, c'est le premier OK. où j'ai shooté en extérieur, il me semble et ça a vraiment été un déclic où je me suis dit: «Ah waouh, bah, j'adore ce contraste, en fait». J'adore le contraste de la rue, des rues, de Paris, hem, avec une fille, voilà, super classe, qui interagit un peu avec le décor finalement de la ville et ouais, non, je trouvais ça ultra intéressant Trop et bien. voilà. Ouais. Je vais juste réagir sur un truc que tu as dit. Ouais. C'est que on en avait parlé avec Tiffany et je pense qu'on en parlera tout à l'heure de comment on prépare, mais Mmh. tu as dit un truc qui me semble hyper important, c'est que tu connaissais les vêtements, tu avais fait du repérage et tout ça, mais au final, sur le shoot, avec les conditions, avec les contraintes et tout, tu t'es Mmh. aussi laissé aller à improviser un peu, tu vois, à laisser les photos venir à toi. Bah, je pense que c'est important aussi. Si tu te laisses pas aller, tu peux aussi manquer, certains éléments, certains lieux que tu avais pas forcément remarqués avant, et qui font la différence, tu vois? Heu, Là, pour le coup, les grilles, je les avais repérées, mais les affiches, je suis pas sûre de les avoir pris en photo. Enfin, tu vois? OK, C'est juste des éléments qui font que puis je suis même pas sûre aussi finalement d'avoir eu les vêtements en photo avant. Peut-être que j'avais eu OK. des quelques looks, mais pas dans l'intégralité. Donc non, c'était vraiment freestyle et c'est ça aussi finalement. C'est toujours quand c'est freestyle que c'était tes plus beaux shoots, quoi. Bah, je suis hyper d'accord et en plus, genre, lorsque c'est avec une modèle qu'on connaît pas, En plus de ça, ouais. on sait pas comment Mmh. la personne est en vrai, Ouais, et forcément qu'elle va nous inspirer quelque chose. exactement. Ouais, ouais. Non, je savais, j'avais vu pour le coup, le profil, d'Amélia et c'est vrai que, beh, c'était une new face à l'époque, donc j'avais vraiment, 4 Paula. Mmh. Paula, voilà, qu'elle avait pris elle-même, chez elle, quoi et c'est vrai que quand tu as des Paula et quand tu prends quelqu'un, toi, en photo, c'est aussi différent parce qu'il y a toujours ce que dégage la personne, si elle est photogénique ou non, enfin, voilà et ouais, non, c'était, ouais, je savais qu'elle allait, trop matcher dans l'univers mais elle a plus que matché Ouais, l'univers. ouais, Enfin, elle est vraiment, enfin, j'avais vraiment rien à faire, quoi. C'est triste de dire ça, mais c'est vrai, je me laissais guider. En plus, il faisait super froid, je me rappelle, la pauvre et on voit même pas qu'elle a froid. Enfin bref, c'était incroyable. C'était vraiment un film, presque. trop C'était bien. trop, trop bien à vivre. Je l'aime beaucoup aussi cette photo, ouais. Photo suivante. Mmh. Ouais, j'aime trop cette photo. Alors heu, ça c'est un shooting aussi avec, mon équipe habituelle, donc avec Julien et avec Coralie. Et, et c'est vrai que ce shooting, très laborieux aussi. Ouais. Il me semble qu'on avait eu une autre idée de lieu, mais parce que là, c'était Julien du coup qui gérait tout ça et il voulait plus nous prêter le lieu, quelque chose comme ça. Et c'était à la période où il y avait énormément de travaux autour de chez moi et je m'étais dit: «Mais vas-y en fait, on va faire, dans les travaux, quoi».
et on était partis j'étais aussi partie faire du repérage. Bon là, c'était autour de chez moi, donc j'étais allée la veille. J'avais pris plein de petites photos et cetera et on était arrivés et là aussi, voilà, laborieux au début, mais tellement fluide après, enfin, ouais, c'était assez incroyable. Là, sur cette image, j'adore les couleurs, j'adore les f je sais pas, je le mouvement, ouais, c'était une super journée, ultra, stressante, mais ouais, vraiment une trop belle journée. Ouais, non, non, c'était Moi, super. Je je sais pas trop quoi dire d'autre, à non, part non, que j'adore cette image. bah, ouais, 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 parfois on n'a pas de raison objective en vrai. Mmh mh. Mais moi, j'en trouve des raisons objectives. Mmh. Alors déjà, j'adore les couleurs sur cette photo. Je Ouais, crois que moi j'adore les couleurs aussi. Je crois que c'est ma photo où les couleurs sont les plus belles, en fait. Enfin, des trucs tout bêtes, mais les fils en haut, mmh, tu 2 lignes un peu vertes et bleues, tu sais pas ce qu'elles font là. Tu une je sais pas, une boîte orange avec un cadenas, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et tout ce shoot, c'était ça, en fait. Il y avait même sur une autre image, un monsieur qui déménageait, du coup, il avait un énorme camion de déménagement et et on lui a dit: «Excusez-moi, on peut faire des photos dans votre camion?» et on est rentré dans le camion. Enfin, c'était vraiment, ouais, tu te balades, tu trouves que voilà, certaines choses t'intéressent, tu demandes, ça passe, tu shootes, tu rentres. Enfin bref, c'était trop fluide, c'était top et cette photo, c'était le dernier look en plus, je me OK, rappelle. Le dernier look, c'était le dernier look et j'étais pas sûre de ce look parce qu'on avait cette robe, du coup en léopard et la même forme et cetera, mais toute noire OK. et on n'arrivait pas à se décider, on savait pas si, on devait prendre la noire, si on devait prendre la léopard. Moi de base, je voulais plutôt partir sur la noire et bah, heureusement qu'on a pris celle-là parce qu'en noir, ça aurait pas du tout donné cet effet-là, en fait. Et heu et voilà, non, jusqu'au dernier moment, vraiment, on se posait la question et Là, il y a un matching de ah tons, mais oui, et de couleurs, assez miraculeuse en incroyable. vrai. Ouais, c'est Mmh c'est ouf. et ça aussi, c'est un lieu qui, pendant le repérage, j'avais pas forcément pris en Ouais, c'est photo, ça, mais c'est tu à t'en rends force de se presque compte balader. après, quoi. Mmh Ouais et ouais, c'est sûr qu'en noir, ça aurait pas rendu pareil et ouais, dernier look et voilà, dernier look, la cerise sur le gâteau, C'est ma ça. préférée. C'est ta préférée de cette journée-là? Ouais, 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 OK. ouais. Ouais, ouais. Ouais, Tu vois, la ouais. première quand tu me l'as envoyée, je l'ai regardée. Alors, je l'avais déjà vue, mais du coup, j'en ai profité pour, la regarder avec attention Mmh. et je me suis dit: «OK, je vois, il y a plein de trucs qui me sautent aux yeux et que j'aime trop». Ouais, Après, je me suis dit: «Mais elle est traviole» et ça, dans mon esprit de ouais, je sais. personne qui veut mettre les horizons droits en permanence, ça m'a un peu trigger Mmh. et en vrai, Moi j'aime aussi. toi J'aime aussi? bien quand c'est droit, mais je Mais sais pas pas, là et là ouais, là, et non. là, ça marche. Là, ça marche alors que, genre, dans tous les conseils que je peux donner, genre, j'aurais fait refaire cette photo, je pense. Si ça avait Ouais. été un élève ou quoi qui me l'avait proposé. Pas forcément refaire, mais tu vois, il y a de l'espace à gauche, alors que la robe, elle est crop à droite, elle est de Mmh mh. travers et tout ça et tout ça. Mmh. Mais en vrai de vrai, le fait qu'elle soit statique, droite comme un i, que la robe soit en mouvement, qu'il y ait le truc au-dessus et tout ça machin, eh bien, ça marche dans la dynamique et Et tu as presque l'impression que, je sais pas, que tu rentres ou qu'elle tombe, enfin, je sais pas, mais c'est j'aime comme beaucoup. si, Elle est très dynamique. le décor, il bougeait autour d'elle, tu vois? Il y a Ouais, ouais, en même exactement. temps que la robe, c'est un truc un peu mystique, Mmh. mais ce qui fait que ça marche bien pour moi, au final Ouais, carrément. et ce que je retire de ça, c'est que, OK, il y a des règles, OK, on aime bien quand c'est droit, mais qu'en faisant preuve de créativité et si on peut justifier pourquoi et comment, eh Mmh. bien, ça peut marcher, même si, ça va à l'encontre de toute «logique» entre guillemets. Mmh.
et j'aime trop le genre la structure sur son visage, genre les cheveux, le maquillage qui ressort Ouais. trop bien de ses cheveux et tout. Ouais, Genre ouais, les cheveux étaient fous, le make-up était fou, les idées aussi, parce que c'est vrai que aussi c'est pas quelque chose, que j'aurais forcément, imaginé, tu vois? Les cheveux bleus, la coupe un peu asymétrique et cetera. Mais ça, pour le coup, grand bravo, à la team aussi qui a réussi, su aussi à Julien, tu vois? Qui a réussi à dire: «OK, alors là, je vois bien ça, ça» et qui a vraiment poussé aussi à à mettre cette robe, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est, sorti complètement de ma zone de confort parce que c'est vrai que ça fait très, très edgy, quoi mmh, et ouais, non, c'était top. Mais c'était aussi pour un magazine ça, parce que j'ai tout qui me revient OK, en tête. C'était un magazine, c'était pour Nasty, qui m'avait contactée et ils m'avaient donné justement leur ligne un peu, éditoriale, pour, leur nouvelle, pour, de nouveaux shoots, en fait, ils donnaient une ligne éditoriale, ça te plaît, tu shootes et tu nous envoies, ça te plaît pas, ben, on te recontacte, pour un prochain thème OK. et c'était un univers, voilà, un peu dark, un peu aussi sensuel et cetera et c'est vrai que c'était pas du tout un truc qui me parlait. Mais quand j'ai lu, je me suis dit: «Putain, mais ça va trop parler à Julien». Du coup, je Mmh. lui ai envoyé et il m'a dit: «Non, mais on va mélanger un peu, voilà, nos 2 univers» et c'est vrai finalement, voilà, le côté un peu urbain, un peu street, assez coloré, voilà, de mon côté et le côté un peu plus edgy, un peu plus travaillé avec des make-up beaucoup plus forts, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus intenses et tout. Ouais, c'est clairement sa partie et finalement, voilà, ça matche trop bien, quoi.